Elisa et Nazario vivent en Afrique, dans un petit pays qui s'appelle Malawi. Le Malawi se trouve dans le sud-est de l'Afrique, à presque 7500 km de la Suisse. Les voisins du Malawi sont la Tanzanie, la Zambie et le Mozambique. Les habitants du Malawi parlent le Chichewa, la langue la plus importante du pays. Ils apprennent l'anglais à l'école. Elisa et Nazario habitent tout au sud de leur pays, à 40 mètres d'altitude, dans 2 villages différents, Dagvera et Nkate. Il y fait chaud toute l'année et très sec. La rivière Shire traverse la grande plaine, en torrent sauvage d'abord, beaucoup plus tranquille un peu plus loin. De nombreux animaux habitent le long de la rivière. Par exemple, des hippopotames et des crocodiles. Allez, mettons-nous en route pour aller chez Elisa. Quand il y a du vent, d'énormes nuages de poussière traversent le paysage. Quand il y a de l'eau quelque part, on en profite pour laver et pour se baigner. Nous continuons la route en passant devant de petits marchés improvisés. Nous croisons plein de monde qui transporte des marchandises sur la tête. Et là-bas, mais ce sont les copines d'Elisa qui vont à l'école. Nous sommes arrivés à Nkate, le village d'Elisa. Mais avant de découvrir l'école d'Elisa, allons regarder où se trouve le village de Nazario. Pour aller chez lui, il faut d'abord traverser d'immenses plantations de canne à sucre. Elles sont irriguées par d'innombrables canaux. Ensuite, nous passons par des routes bordées de palmiers. Mais voici déjà le carrefour pour tourner vers Ndakvera, le village de Nazario. Sur la grande place sablonneuse de l'école, des élèves et des enseignants arrivent pour les cours. Quelques filles jouent au basket avec un caillou ou avec un ballon orange. Le directeur parle de son école. Le système scolaire au Malawi est différent du nôtre. L'école primaire dure 8 ans. Il y a beaucoup d'élèves dans une seule classe, parfois 100 ou même plus. Il manque plusieurs salles de classe. C'est un gros souci pour le directeur. Dans cette classe, par exemple, il y a un toit, mais il manque les murs. Ces enfants-là suivent les cours sous un grand arbre. Au fond, nous apercevons des salles de classe. Elles n'ont pas de toit. Les profs de la 8e primaire sont en train d'écrire des évaluations au tableau noir. Toute la classe attend donc dehors, sous un arbre, en attendant que les profs aient fini de tout écrire. C'est ici que nous faisons connaissance avec Nazario, qui a 14 ans. Nazario nous présente tous ses camarades de classe. Le prof explique que c'est la période des examens. Nazario aime faire des évaluations. Il les trouve toujours très simples. Yes, I'm light examination.
Yeah? Yeah. It's difficult. Huh? That is difficult. It's easy. It's easy to write. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps à l'école d'Elisa? Les élèves de première chantent devant le tableau noir, également sous un arbre. La maîtresse attend patiemment. Au Malawi, beaucoup de familles sont très pauvres. Il y a des enfants qui n'ont pas de petit déjeuner. C'est pourquoi tous les enfants reçoivent chaque matin de la semoule de maïs. Il faut avoir bien mangé pour bien apprendre. Quelques filles s'amusent dans la cour avant de commencer les cours. Mais pour ces élèves de 7e, c'est déjà du sérieux. Ils font une évaluation de fin de semestre. Mais maintenant, c'est l'heure pour enfants voir Elisa dans sa salle de classe. Il n'y a pas de banc dans cette salle de classe. Les élèves de 3e sont assis par terre et répondent aux questions de l'évaluation que le maître a écrite sur la paroi. Elisa a l'air très concentrée. C'est une très bonne élève. Elisa, tu peux nous montrer où tu habites? Elisa habite assez près de l'école. D'autres élèves doivent marcher 1 heure ou plus pour arriver chez eux. Le papa d'Elisa, il s'appelle Masosoto. La maman d'Elisa porte un t-shirt orange et s'appelle Fanita. Le petit frère d'Elisa fait une sieste dans la maison. Pendant la nuit, Elisa dort également ici, sur une natte, par terre, avec sa maman et d'autres frères et sœurs. Nazario tient également à nous montrer sa maison. I'm going to show you where I live. En rentrant, il passe devant une pompe à eau. Les enfants y boivent de l'eau fraîche et tous les voisins viennent y chercher l'eau pour la cuisine. La grand-mère de Nazario habite dans la maison à droite. Nazario dit bonjour à sa maman et nous conduit directement à l'intérieur de sa maison. Je dors ici, par terre. Quand il pleut, nous faisons le feu et cuisinons également dans cette pièce. Et voici au fond de la pièce la réserve d'eau. Venez, je vous montre la deuxième pièce. Mes parents dorment là avec certains de mes frères et sœurs.
Tiens, mon petit frère s'est caché dans le coin. La mère de Nazario explique que son fils est un très bon élève. Il aimerait bien passer en école secondaire, mais l'école secondaire se trouve loin du village. Il faut payer pour pouvoir y aller. Et la famille de Nazario n'a presque pas d'argent. The boy is brilliant. He's very, very intelligent. So he has got chances to go to secondary school. But when he gets selected, the parents will not have school fees to pay for him. Entre-temps, la grand-mère est arrivée et s'est assise sur le banc. Tout à coup, Nazario dit qu'il faut qu'il parte tout de suite. Ses camarades de classe ont sans doute déjà commencé l'évaluation. Bonne chance, Nazario. Elisa s'est mise en route pour nous montrer la fontaine de son village. Ce n'est pas une pompe, mais un robinet pour l'eau qui coule depuis la montagne. Plus de 40 litres d'eau sur la tête, c'est lourd. Toute la famille d'Elisa s'est réunie devant la porte de la maison. À la fin de la visite, Elisa dit bonjour à tous les enfants et les jeunes de Suisse. Hello, how are you? Student in Bye bye, Davida. 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 L'action de Mission Enfance permet entre autres à des enfants comme Elisa et Nazario au Malawi d'aller à l'école.